Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue. Et je vais vous présenter le match Chelsea contre Manchester City. Alors c'est un match qui a lieu ce dimanche 18 août 2024 à 17h30 pour le compte de la première journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2024-2025. Donc c'est reparti pour une nouvelle saison. Manchester City c'est le champion en titre et donc ça va être très intéressant. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les statistiques de ces deux équipes. Et on verra également les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre, en attendant d'avoir d'autres informations comme les classements, les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs. Pour ceux qui souhaitent voir ce match Chelsea-Manchester City à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+, et sur Canal+, Foot. Alors donc, on va s'intéresser, oui, tenez pas compte du classement, puisque c'est un classement par ordre alphabétique, puisqu'il n'y a pas encore eu de match joué. On rappelle que Erling Haaland a fini meilleur buteur du dernier championnat, et côté Manchester City, on avait aussi Phil Foden qui avait marqué 19 buts, qui avait fait une saison exceptionnelle. Sinon, on a le meilleur passeur, c'est Watkins pour Aston Villa, et il n'y a pas de joueur de Manchester City dans les meilleurs. Alors les 10 derniers résultats, alors je crois que De Bruyne était arrivé à 9 en jouant que la moitié de la saison il me semble. Dans les derniers résultats, Chelsea sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 22 buts marqués, 17 encaissés plus 5 de différence de but. Alors par contre les résultats sont plutôt intéressant, sauf que les 5 victoires, il y en a 4 qui étaient la saison passée, sur les 4 derniers matchs de championnat où ils avaient terminé très très fort. Depuis, sur les matchs amicaux, le 25 juillet, ils ont fait 2-2 contre Wrexham. Ensuite, ils ont perdu le 27 juillet contre Celtic Glasgow 4-1. Là, c'est plutôt une préparation physique qui manque. Le 1er août, contre le club américain, ils ont gagné 3-0. Puis, ils ont perdu le 3 août à Manchester City en match amical 4-2. Ils ont perdu le 7 août au Real Madrid 2-1 et ils ont fait un partout contre l'Inter de Milan le 11 août. Ils ont quand même joué des matchs amicaux contre des gros. Et effectivement, à City, ils ont perdu 4-2, mais ils en ont mis 2 quand même de buts. Donc attention, là ils sont chez eux, Chelsea. Je pense que ça va un peu plus resserrer les forces en présence, surtout qu'ils ont peut-être joué des matchs où ils n'étaient pas du tout prêts physiquement. De son côté, Manchester City, sur les 10 derniers matchs, c'est la même chose. 5 victoires, de nuls, 3 défaites, 27 buts marqués, 16 buts encaissés, plus 11 de différence de but. Alors effectivement, ils ont terminé la saison par une défaite contre Manchester United en FA Cup. Avant, ils avaient fait 4 victoires de suite par contre en championnat. Donc comme Chelsea, ils ont terminé par 4 victoires en championnat. Depuis la reprise le 24 juillet, ils ont perdu 4-3 contre le Celtic Glasgow. Ça, c'est très intéressant. Le Celtic Glasgow a gagné 4-1 à Chelsea et 4-3 à Manchester City. Je pense qu'ils étaient très très bien préparés, le Celtic Glasgow. Ensuite, le 28 juillet, ils ont perdu contre l'AC Milan 3-2. Très intéressant puisque Chelsea a joué aussi. Alors non, eux, ils ont joué Chelsea contre l'Inter de Milan. Ils ont fait un partout. L'AC Milan avait fini deuxième du championnat à l'Inter de Milan et il était légèrement moins fort. Ensuite, Manchester City a fait 2-2 à Barcelone, puis ils ont gagné 4-2 contre Chelsea en match amical et au Community Shield, ils ont fait un partout. Je crois qu'ils ont perdu d'ailleurs contre Manchester United au tir au but. Ça leur réussit pas les finales contre Manchester United. Et donc, ils arrivent près, je dirais, ce début de championnat mais peut-être pas au top, vu qu'ils n'ont pas été capables de battre Manchester United dans les deux finales qu'ils ont jouées en match complet. Ils ont perdu le premier 2-1 et le deuxième ils ont fait un partout. Donc c'est une équipe Manchester City qui est peut-être pas au top en ce moment, qui est peut-être prenable même s'ils ont gagné 4-2 contre Chelsea, mais c'était un match amical et c'était chez eux. Alors attention, donc là pour moi Chelsea ça peut se resserrer. Je dirais attention à Manchester City, même si je pense qu'ils vont gagner. Attention. Alors au niveau des compositions d'équipe et tactique pour Chelsea, on aurait du 4-3-3 avec gardien Sanchez, défense Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella, milieu de terrain Fernandez, Lavia, Quesedo, milieu attaquant Neto, Nkunku et Palmer. Donc effectivement, il y a le retour de Nkunku qui sera bien présent. Palmer qui a fait une saison exceptionnelle. Sinon, on a Gusto en défense. Voilà, ce sont les petits noms à noter. Au milieu de terrain, il y a quand même des très bons joueurs. Côté Chelsea, c'est une équipe qui, moi, pour moi, peut viser le top 5 cette année, qui est repartie. Je pense qu'ils ont fini 2 ou 3 ans de suite autour du top 10, mais là, qu'ils ont commencé à retrouver une assise. Ils ont terminé très fort le championnat. Il y a eu des périodes comme ça la saison passée, même s'ils ont été loin au classement, ils avaient très mal démarré. Je pense que c'est une équipe qui peut repartir de l'avant, aller viser la Ligue des Champions. Côté Manchester City, on aura en tactique du 4-2-3-1 avec gardien Ederson, défense Lewis, Akanji, Diaz, Guardiol, milieu de terrain défensif Bernardo Kovacic, milieu offensif Elie, Savigno, De Bruyne, Doku et attaquant Haaland. Donc il y a l'arrivée de Savigno, Savigno qui a fait une saison exceptionnelle avec Reron. D'ailleurs, il manque bien dans les matchs amicaux parce que je crois Reron, ils ont pris pas mal de cartons. Mais sinon, l'équipe est à peu près la même, toujours aussi forte avec des joueurs vraiment très très forts dans tous les domaines.
Je pense qu'ils ont un gros avantage, c'est technique et collectif et puis surtout tactique. Alors après, voilà, Chelsea va jouer chez eux, ils vont tout donner. Je pense que ça peut être resserré. Moi je serais pas surpris qu'il y ait une surprise, même si je pense que Manchester City va gagner parce que sur la valeur intrinsèque, ils sont vraiment beaucoup plus forts, ils ont une grosse marge et que dans les matchs importants, ils savent les jouer les matchs importants. Donc bon, pour moi, avantage Manchester City, mais dans le foot tout est possible. Et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 18 août 2024 à 17h30 pour le match de football de la première journée du championnat d'Angleterre Premier League saison 2024-2025. Chelsea reçoit Manchester City. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.